Bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette fin de journée, peut-être je serai le dernier intervenant de cette journée? Presque. Zut! Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler, technique, je ne vais pas vous parler, infrastructure technique. Je vais plutôt, vous parler de cas d'usage, en fait, dans le cadre des objectifs du développement durable, et d'un plan de sobriété énergétique. Hem, Robo, c'est une société qui propose des, solutions de gestion de consommation d'eau, ce qui nous permet de maîtriser, en tout cas de proposer cette maîtrise de la consommation, d'eau à nos clients. Nous sommes donnés comme mission en fait de, préserver cette ressource en réduisant, l'impact et l'empreinte de l'eau, dans les bâtiments, sensibiliser les usages de manière à modifier ses habitudes de consommation. Et pour ça, il faut pouvoir mesurer précisément les consommations, des bâtiments. Pour ça, Robo, qui, existe maintenant depuis, 2016, a mis en place un indicateur de consommation d'eau en temps réel et va proposer, sa solution sur tous les territoires, en mettant en place des, compteurs connectés, sur des sites, quels qu'ils soient. Donc avec des contraintes, on va dire, techniques qui vont être différentes, d'un territoire à un autre. Et pour ça, on s'est implanté, sur le dans le monde entier, en fait. D'abord en Europe, hein, pour commencer, puis progressivement, on a installé une filiale en Afrique de l'Ouest, maintenant en Moyen-Orient aussi, et on a quelques projets qui se sont développés aussi, en Amérique, que ça soit Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Et on s'intéresse progressivement à l'Asie du Sud-Est. Le principe étant de, réduire la consommation d'eau de 20 à 50. Vous le verrez au travers des cas d'usage que je vais vous présenter tout à l'heure, hein, c'est possible, c'est tout à fait possible. Au travers de ces relèves de compteurs qui se fait de manière automatisée, les données vont être récupérées sur une plateforme, on va les consolider et mettre en place des systèmes d'alerte intelligentes qui vont détecter des anomalies de consommation, qui vont détecter des fuites également. Ça nous permet de les localiser et d'éviter des sinistres qui s'installent en fait et qui peuvent avoir un impact important sur le bâtiment ou sur d'autres typologies de sites. Bien sûr, ça rentre en compte dans les stratégies RSE de nos clients parce que cette consommation d'eau est un point important des différents labels, mais aussi des engagements qu'ils ont pris de leur côté. Et comme on est capable de mesurer des fuites jusqu'à des micro-fuites, en fait, on est aussi à même de pouvoir prévenir des maintenances quand elles doivent intervenir, en tout cas d'orienter les opérationnels terrain de manière à ce qu'ils puissent changer des infrastructures, des canalisations avant que qu'elles deviennent trop vieilles en fait et que la fuite s'installe sur ces canalisations-là. Cette solution-là, nous on la qualifie d'intelligente, mais elle est surtout, si elle est bien mise en œuvre en fait, elle participe à des objectifs qui sont tout à fait réalisables. Et de plus, quand on installe nos compteurs sur une infrastructure de type LoRa privé par exemple, on peut tout à fait s'adapter en fait à une infrastructure déjà existante. Notre solution, elle est interopérable. On n'est pas seulement à même de pouvoir capter des données pour pouvoir les traiter, on est aussi à même de pouvoir faire transiter ces données sur une autre plateforme pour qu'elles puissent alimenter d'autres types de tableaux décisionnels, quels qu'ils soient, ou de décisions stratégiques. Si aujourd'hui je suis là, c'est surtout pour sensibiliser en fait sur l'appel que l'ONU a fait à agir il y a déjà plusieurs années sur les objectifs de développement durable. Ils en ont listé 17 par catégorie. Vous pourrez les retrouver en fait sur l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et les consulter très régulièrement. Maintenant, on mesure en fait les gains sur les 10 dernières années dans les différents objectifs. Nous, on se concentre sur l'objectif l'ODD 6, eau propre et assainissement.
Vous le verrez au travers d'une rosace en fait que l'ADEME et le CEREMA ont créé de manière à pouvoir jouer sur ces différents objectifs pour connaître les orientations vers lesquelles n'importe qui peut s'orienter. Pour nous, l'eau, c'est un point important parce qu'on s'est donné comme mission de préserver cette ressource-là. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'au travers de ces différents objectifs, il y a des interactions qui s'opèrent entre deux objectifs. Alors, sur l'eau et l'ODD 6, par exemple, si on met en œuvre une solution de maîtrise de ces consommations d'eau en temps réel, on répond en fait à des interactions avec d'autres objectifs qui sont très importants. Avec l'ODD 4, par exemple, qui est l'éducation et la qualité, sur le non-gaspillage de l'eau, on peut éduquer les personnes à modifier leurs usages et à les challenger sur la préservation de cette ressource, qui est une ressource très importante. Sur l'ODD 7, par exemple, sur l'énergie propre à un coût abordable, l'usage de l'eau potable est un point super important, très, très, très important. Et ainsi de suite, en fait. Et en mettant en place en fait une solution plutôt assez simple de mesure de la consommation d'eau, de pilotage de cette sur objectif qu'on se fixe, on voit qu'on peut répondre à un grand nombre en fait des mots-clés liés à chacun des objectifs et de leurs interactions. Chez Robot, nous avons mis en place en fait des actions de maîtrise des consommations pour aider les entreprises et nos clients à établir un plan de sobriété. Pour ça, la première des étapes, en fait, c'est de bien connaître son réseau d'eau dans le bâtiment, son infrastructure, les canalisations et quel usage on peut en faire. On va donc accompagner nos clients de la manière d'un audit sur une visite de site, en fait, et proposer des synoptiques du réseau qui est utilisé pour cette ressource-là. Et on les a toutes classifiées en fait par catégorie, par action à mettre en œuvre, par difficulté, si c'est une difficulté importante ou pas, sur le temps consommé pour sa mise en œuvre, sur le budget à solliciter pour chacun de ces objectifs-là, et puis sur le résultat qu'on peut attendre si on met en place une action comme celle-ci. Dans le cadre de la maîtrise des consommations, on arrive à un plan avec une douzaine de mesures qui sont intéressantes à mettre en œuvre et qui ont une vraie valeur ajoutée sur une optimisation de la dépense énergétique, au sens où on maîtrise sa consommation. Mais au-delà de la consommation d'eau, on va dire au sens standard du terme, on a aussi toute une série d'actions qu'on peut mettre en œuvre sur la réutilisation de certaines eaux usées, sur lesquelles nous, on n'intervient pas directement, mais il y a une sensibilisation qui doit s'opérer. On l'a vu au travers du plan eau qui a été présenté il y a pas cette semaine, la semaine dernière. Il y a des objectifs qui sont ambitieux aujourd'hui, mais qui sont tout à fait réalisables, d'atteindre un 10% en fait, d'eau retraitée, alors qu'aujourd'hui, on en est à un petit peu plus d'1%. Sur certains pays, ils l'ont mis en œuvre déjà avec ces objectifs-là, et ils ont réussi. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas non plus. Donc on a aussi listé quelques objectifs sur lesquels on peut accompagner nos clients de manière à mettre en place ces objectifs à 10% de réutilisation des eaux usées. Je vous propose de faire quelques focus sur des études de cas en fait, qu'on a mis en place auprès de certains de nos clients. Dans le bâtiment tertiaire, par exemple, on a défini, enfin c'est le client surtout qui a défini ses objectifs. Il en avait listé 4, en l'occurrence ici sur la tour Comte-Sellor, des bâtiments de bureaux pour SAP. On a mis en place notre solution en installant 130 compteurs de consommation d'eau, surtout sur des sanitaires en fait, des gateways pour
un réseau LoRa privé sur le bâtiment qui couvrait tout le périmètre. Et on a obtenu des résultats assez intéressants. On a 20% d'économie d'eau sur une année grâce à des alertes qui ont été personnalisées. 15% d'économie sur la facture annuelle globale d'eau. Et on a surtout détecté plus de 20 fuites sur l'année. Grâce à cette installation, on a obtenu un prix en fait, qui est un trophée sur exploitation durable avec SAP et Vinci Facilities à la soirée Work Night, c'était l'année dernière. Sur un autre cas client, L'Oréal par exemple, on a mis en place plusieurs capteurs, aussi bien sur des bâtiments, donc là sur le campus Charles Viac à Saint-Ouen, c'est un bâtiment non seulement de formation, mais aussi avec des laboratoires et des jardins, avec une grosse consommation d'eau, et aussi bien sur des modules qui ont été installés sur les compteurs généraux que des capteurs qui ont été installés sur des blocs sanitaires ou des capteurs à l'extérieur en fait, sur les zones d'arrosage de chaque jardin. On a pu aller jusqu'à 50% d'économie d'eau. Donc là, c'est considérable, avec un engagement fort en fait, des équipes sur place. Dans ce cas précis, les opérationnels nous ont demandé de sensibiliser les équipes sur place aussi à leur consommation d'eau, de manière à les challenger en fait. Et inconsciemment, il y a des challenges qui se mettent en place où les gens se disent mais j'ai consommé, enfin nous avons consommé la semaine dernière un certain volume d'eau. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour être encore meilleur qu'hier? C'est grâce à ça qu'ils ont gagné 10% supplémentaires sur leur consommation d'eau. Mine de rien, ça vaut le coup. Sans citer le fait qu'on ait détecté plus de 10 fuites en fait, sur une année, on ne s'en rend pas compte en fait, mais ces fuites, elles sont constantes, elles arrivent assez régulièrement. Donc, je rebondis un petit peu sur la présentation qui s'est faite tout à l'heure sur un pack de capteurs. Oui, ça permet d'initier, on va dire, la mise en place de solutions liées à des capteurs IoT, mais il ne faut pas oublier que cette mesure, elle doit s'opérer de manière continue dans le temps, parce qu'il y a toujours des problématiques et des anomalies qu'on va rencontrer. Il nous faut pouvoir réagir et piloter toutes les ressources qui sont mesurées. Si je vais sur un autre exemple ici, on est sur une collectivité avec des typologies de bâtiments complètement différentes. Là, on va être sur des écoles, des gymnases, des crèches ou d'autres types de bâtiments type stade, où là, la consommation est aussi importante, mais différente, complètement différente. Sur les 3 bâtiments là, que je prends en exemple, hein, on a installé 32 compteurs, également des gateways avec notre partenaire Kerlink qui a dû tout à l'heure citer cette référence pour couvrir les différentes zones, et on a obtenu des économies d'eau de 50% également. Sur l'ensemble de la facture d'eau annuelle, ça arrive à des niveaux de 30%. C'est plus de 20 fuites détectées par an. Et également, ça nous a permis de détecter des fuites avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire quand on sent que le matériel est vieillissant et qu'il commence à y avoir des micro-fuites, hein, des alertes, et les opérationnels qui vont sur site pour vérifier la situation se rendent compte qu'il faut aussi changer le matériel. La solution est tellement simple en fait à installer et notre contact était tellement impressionné par les résultats en fait en termes de ROI sur l'installation qu'il a décidé de l'installer sur l'ensemble des parcs de la ville, c'est 400 bâtiments. Sur un autre cas concret, cette fois-ci c'est plutôt un centre commercial. Là on va avoir des utilisations et des consommations aussi bien dans les sanitaires par exemple, mais aussi sur certains postes
de type boucherie, poissonnerie, cafétéria, bureau et généreux, mais aussi sur des commerces avec des typologies complètement différentes. Ça peut être de la vente de vêtements, mais aussi ça peut être des coiffeurs qui vont avoir une utilisation de cette ressource différente. Donc on peut installer non seulement des modules qui vont capter cette donnée, mais aussi des modules qui sont dits mid en fait, qui nous permettent de faire de la refacturation ou de la surfacturation, avec des objectifs qui peuvent être différents à chaque fois. Le résultat en fait de l'installation de ces 27 appareils, c'est 30% d'économie de la consommation d'eau. Avec une surveillance en fait qui n'avait pas lieu jusqu'à maintenant. La difficulté, c'était détecter la fuite quand elle intervenait et puis intervenir justement sur cette fuite. Malheureusement, ça a mobilisé les équipes assez tardivement. En plus, les espaces devaient être protégés et donc certaines fois fermés, et quelquefois des magasins eux-mêmes devaient être fermés, ce qui entraînait une perte de chiffre d'affaires. Il y a des périodes de surconsommation qui ont été détectées également à des moments de la journée ou de la nuit qui n'étaient pas du tout présagés en fait. Donc des mesures ont pu être prises de manière assez immédiate. Un autre cas d'usage, c'est dans les aéroports, ici avec Vinci Airport à Clermont-Ferrand, où on a mis en place 48 compteurs sur des blocs sanitaires, des magasins, des cuisines, des restaurants. Les cuisines et les restaurants ayant aussi une consommation de cette ressource-là, non seulement en préparation, pendant l'usage de la cuisine, mais aussi après pour le nettoyage. Grâce à cette mesure et grâce à l'usage de la plateforme, ils sont arrivés à 50% d'économie d'eau sur les sanitaires et la restauration, ce qui a impliqué 30% d'économie sur la facture d'eau. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a plus de 10 fuites qui ont été détectées sur la période. Et l'impact qu'ont je le mentionne à chaque fois, l'impact qu'ont ces fuites en fait, sur le bâti. Un industriel de l'agroalimentaire, le groupe Routio en Vendée, qui lui aussi, de la même manière, a une forte consommation d'eau. En amont ou en aval en fait, des procédés qu'ils mettent en place déjà en termes de méthode en fait, pour produire. Nous, on a mis en place des compteurs sur les compteurs généraux des 2 sites qu'ils souhaitaient équiper, sur les services de nettoyage, et puis les réseaux d'eau chaude et d'eau froide, mais également dans les bureaux. Et puis 3 gateways sur le périmètre. Les résultats en fait, de cette mise en place, c'est 15% d'économie d'eau, 10% d'économie sur la facture et toujours plus de 10 anomalies qui ont été détectées. Les cas d'usage, en fait, il en existe plein et à chaque fois, ils peuvent être spécifiques en fait, d'une utilisation de la ressource eau. Nous, on se sent vraiment spécialiste de cette ressource-là et de la façon de la gérer. C'est pour ça qu'on accompagne nos clients en amont et qu'on a établi ce plan d'action en fait, sur le plan de sobriété eau, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas dépourvus en fait. Il ne s'agit pas là de mettre en place des capteurs avec une solution automatisée. Il s'agit surtout d'avoir des objectifs et de les réaliser. Voilà, j'ai été rapide. J'espère que c'était simple et clair. Et si vous avez des questions, avec plaisir. Merci d'abord Philippe pour cette intervention. Merci beaucoup. Donc il y a effectivement apparemment une question. Didier. Merci pour cette présentation. J'avais une question concernant certains cas d'usage que vous avez présentés, certains de vos clients. Donc, si je comprends bien, vous installez parfois un module qui s'installe sur un compteur général et d'autres où vous venez directement avec vos propres compteurs qui sont connectés, c'est ça? Il y a les 2 solutions en fait. Alors, effectivement, il existe plusieurs solutions. On
on considère qu'il y a deux formes de réseau. Il y a le réseau primaire, en fait, qui est le réseau de distribution de la ressource eau jusqu'au compteur général, et ensuite un réseau secondaire dit privé au-delà de ce compteur général. Il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en œuvre sur le compteur général, juste après le compteur général et au-delà du compteur général. Sur le compteur général, qui est plutôt propriété en fait, du distributeur, on a toujours un accord qui doit se mettre en place entre nous, le client qui est propriétaire de l'infrastructure après le compteur général et le propriétaire du compteur général qui est souvent le distributeur, le fournisseur. Donc là, on peut mettre une tête de lecture, on va dire, si on est autorisé à le faire, bien sûr, sur ce compteur général. On peut installer un compteur au-delà du compteur général pour mesurer le volume d'eau qui va être distribué au-delà du compteur général et éventuellement vérifier, comparer ce que le compteur général met à disposition et celui qu'on vient d'installer. Au-delà, sur le réseau, on va dire privé, on peut mettre en place, soit si des compteurs existent déjà, également des têtes de lecture, hein, parce que le compteur est, on va dire, est compatible avec des têtes de lecture, soit des compteurs connectés cette fois-ci, soit des modules tout simples, hein, soit des capteurs qui dépendent des diamètres en fait, des canalisations qu'on va équiper. Aujourd'hui, il peut y avoir soit des modes de type intrusif sur les canalisations avec la mise en place de compteurs, donc qui nécessitent une intervention de plomberie, soit moins intrusif avec des capteurs ou des modules qui, eux, vont s'adapter à des compteurs existants. Quand je voyais le nombre de compteurs, par rapport, il y avait un exemple où il y avait 3 bâtiments, et je voyais, il y avait, je crois, 30 compteurs. Je me suis dit, mais ils étaient déjà en place, ou du coup, vous les avez tous installés? On les a tous installés, oui. Ouais. On les a tous installés. Et ça, dans le business case, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'installation, le coût matériel. Du coup, pour le client, il s'y retrouve financièrement par rapport aux fuites. Oui, oui, il s'y retrouve. Alors, il y a effectivement plusieurs mesures de retour sur investissement qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est combien coûte l'installation versus ce qui me permet d'économiser sur la facture d'eau, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que cette consommation ou cette mesure me permet d'apprendre en fait sur mon propre usage et comment je peux agir sur cet usage-là. Ça, c'est un deuxième gain qu'on établit difficilement, en fait. Hein. On ne sait pas trop comment. Mais on peut fixer des objectifs. Le troisième, c'est il y a des choses qu'on ne mesure pas et qu'on n'est pas capable d'évaluer encore. C'est quand on a des anomalies, soit de surconsommation, soit de fuite. Et quelles sont les conséquences de ces surconsommations ou fuites, par exemple. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Généralement, on l'apprend quand ça arrive, en fait. Hein, quand il y a une fuite avec un sinistre, là, on se rend compte que, oui, effectivement, ça me coûte cher. Et généralement, quand une fuite intervient, là, tout de suite, on se dit, il faut mettre en place quelque chose pour ne plus que ça arrive. Parce que c'est trop coûteux. Alors, ça va dépendre des sites et des installations qu'on va mettre en œuvre. C'est surtout des situations qu'on va rencontrer. Il y a certains clients qui ont vu un ROI à 6 mois, assez rapidement en fait, parce qu'ils ont eu des fuites régulières ou des fuites qui étaient importantes, qu'ils n'ont jamais réussi à isoler ou à déceler, qu'ils ont réussi à réparer grâce à la solution. Mais je dirais que c'est entre 1 et 1 an et demi. D'autres questions? Bonjour, j'ai 2 questions en fait. Est-ce que vous arrivez à détecter des fuites dans les canalisations d'évacuation? Et je me mets aussi à la place des utilisateurs. Ils aimeraient avoir comment vous faites en fait pour leur proposer une offre globale packagée? C'est-à-dire qu'on s'occupe en fait des fuites thermiques, l'eau par exemple, c'est un énorme problème. Je sais que dans mon immeuble, on a eu beaucoup de fuites qu'on n'arrivait pas à détecter. Et le problème, c'est les dégâts. Donc, quand vous parlez en fait de problématiques réelles à la copropriété, les gens ils comprennent. Par contre, tout ce qui est réglementaire, c'est vrai que c'est bien,
Mais là, par exemple, si je me mets à la place des utilisateurs aujourd'hui, on n'a pas d'offre en face, on n'a pas d'offre globale en fait pour résoudre un tas de problèmes en fait qui sont plus ou moins liés. Donc, quelle serait une offre packagée Alors, il y a des nous, on s'est concentré sur la ressource eau, mais on s'est efforcé de rendre la solution la plus simple possible et la plus interopérable. Donc elle peut s'intégrer en fait à d'autres solutions plus globales, si ce que vous évoquiez. Quand il s'agit maintenant des marchés plutôt du B2B ou plutôt du B2C sur de l'habitat ou sur de l'habitat collectif, aujourd'hui c'est un marché qu'on appréhende un peu différemment parce qu'on sait qu'il y a une notion de coût qui est très, très, très importante et sur laquelle il faut s'adapter. On le disait tout à l'heure au travers, je crois que c'est Adonis qui le citait, il faut, pour des petites collectivités, mettre en place une formule en fait qui soit beaucoup moins onéreuse et surtout qui puisse s'installer dans la durée, de manière à offrir de vraies solutions, de vrais services. Moi, je sais que dans mon appartement, j'ai eu des fuites assez régulièrement et c'est particulièrement gênant. Non seulement la détection, elle ne s'opère pas toujours tout de suite, surtout quand elle s'opère dans la dalle, et ensuite, l'impact, il est très très important. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de réponse immédiate en fait aux questions que vous soulevez, et je suis assez d'accord avec ça. Merci Philippe pour cette Merci très à vous. intéressante intervention sur les fuites d'eau et la maîtrise de la consommation d'eau, notamment dans les bâtiments tertiaires.